C'est sûr que comme environnement de travail, ça fait des collègues très particuliers. Je m'appelle Mathieu Kirchhofer, j'ai 48 ans, je suis expert d'assurance en construction, spécialiste en génie climatique et traitement d'eau. Dans notre métier d'expert, il y a beaucoup de situations qui sont assez marquantes parce qu'on a la chance de pouvoir visiter des lieux incroyables qui sont normalement interdits au public. Moi, je me souviens particulièrement d'avoir fait une expertise dans un zoo et c'est vraiment particulier parce que ça concernait des installations techniques pour les enclos où vivent les animaux, en l'occurrence des bassins. Donc pour y accéder lors de chaque expertise, il nous fallait traverser tout le zoo au milieu de ces animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est sûr que comme environnement de travail, ça fait des collègues très particuliers. Nous, on intervenait pour un bureau d'études qui avait conçu la ventilation de ces locaux techniques. Mais très rapidement après leur mise en service, il y a eu des problèmes de corrosion généralisée de tous les équipements métalliques qui sont dans ces locaux techniques. Il y en a beaucoup. Et donc il fallait comprendre d'où venait le problème et en particulier pour mon assuré si ce n'était pas un problème de ventilation qui avait été mal conçu. Fouiller le local, une expertise, c'est toujours un peu une enquête, et il ne faut jamais s'arrêter à ce qui semble le plus évident. Et dans ce cas-là, effectivement, si la ventilation pouvait sembler avoir un rôle à jouer dans ces problèmes de corrosion, on avait également des stockages de produits chimiques qui n'étaient pas conformes et qui n'avaient rien à faire là, et qui pouvaient également entrer dans le process de corrosion. On avait identifié un acide chlorhydrique qui avait causé ces problèmes de corrosion, et donc on était en train d'imaginer de créer des locaux techniques spécifiques, adaptés pour stocker cet acide chlorhydrique, mais nous avons proposé, après avoir fait des recherches spécialisées, de remplacer cet acide chlorhydrique par un acide sulfurique, ce qui aurait évité de créer tous ces locaux techniques et d'engager des travaux complexes et coûteux. Mais autour de la table, on a des vétérinaires qui sont là pour s'assurer que dans le déroulement de l'expertise et les solutions techniques qu'on propose, ce soit compatible avec la vie des animaux et leur bien-être. Et eux, même si on les avait rassurés sur la compatibilité de l'acide sulfurique avec les espèces animales qu'il y avait dans les bassins, ils ont préféré conserver l'acide chlorhydrique pour traiter l'eau des bassins. Et donc, on n'a pas été suivi sur cette proposition innovante. Ce qu'on peut en retenir, c'est que d'abord, notre objectif, c'est pas toujours de trouver la meilleure ou la solution idéale. L'objectif et ce qu'attendent de nous les assureurs, ce sont de trouver des solutions pérennes qui sont technico-économiquement viables. Et donc parfois, il faut savoir faire des compromis et tenir compte d'un contexte sur lequel on n'a pas la main. La deuxième chose qu'on peut retenir de ça, c'est en tant qu'expert, savoir être humble, ne pas vouloir avoir systématiquement raison. Le fait de détenir une vérité, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Et donc, il faut être capable d'accepter que ce ne soit pas ses propres propositions ou ses propres idées qui soient retenues in fine. Alors, c'est sûr que ce type d'expertise au milieu des animaux et d'animaux rares en particulier, ça nous change de notre quotidien habituel, des locaux techniques ou des caves des bâtiments. Et là, on est dans un cadre où tout de suite, on a le sourire au milieu des singes, des girafes, voilà, vraiment des gros et beaux animaux.